Au 19, les subventions pour le primaire. Madame Muniz, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. J'interviendrai en fait sur les 4 délibérations relatives aux écoles et aux subventions qu'on leur accorde. Donc 19, 20, 21 et 22. 22, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, nous avons à nous prononcer ce soir sur plusieurs décisions relatives à des subventions, à des projets d'école ou à la mise en place d'actions dans des écoles de notre ville. Ainsi, par exemple, nous allons nous prononcer sur la mise en place pour 4 500 € de séances d'initiation au tennis pour les enfants des écoles du Bel-Air, Grand Péché et des Morillons. De la même façon, je pourrais citer la mise en place de séances d'initiation au cirque. Prises une à une, ces actions sont effectivement très intéressantes et bien entendu, je voterai pour chacune d'entre elles. Mais le problème, c'est quand on connaît un peu les statistiques du secteur, on voit combien on est très loin du compte. Vous faites le choix donc de saupoudrer, mais quand on a 40% des 15-24 ans déscolarisés sur le secteur, des Morillons et du Bel-Air Grand Péché, on voit combien on est bien loin du compte. Ce que nous sommes en train de faire collectivement, c'est juste nous déculpabiliser en mettant en place une action d'initiation au cirque par-ci et une action d'initiation au tennis par-là. Et pourtant, pour qui veut lutter efficacement contre ces phénomènes de déscolarisation, notamment dans ces quartiers politiques de la ville, des dispositifs nationaux existent. Oui, il existe des dispositifs au niveau national qui nous permettraient à la fois de mobiliser le riche tissu associatif de notre ville et de faire donc du tennis, du cirque et bien d'autres sports, en même temps que nous luttons contre le décrochage scolaire. Les solutions existent, je ne sais pas pour combien de temps encore, et aussi surprenant que cela puisse paraître, les financements au jour d'aujourd'hui existent aussi. Ces solutions, c'est par exemple, pour ne citer que ce dispositif-là, la cité éducative. Les cités éducatives existent depuis 2019. Comment expliquez-vous, monsieur le maire, que Montreuil ne soit pas labellisé à ce jour cité éducative? Comment expliquez-vous que Montreuil, avec de telles statistiques, ne soit pas inscrite dans le cadre de la cité éducative, d'ailleurs avec ou sans labellisation? Pourquoi à Montreuil, il n'y a pas d'antenne de l'école de la deuxième chance, autre dispositif qui fait ses preuves en matière de lutte contre la déscolarisation? Cette absence est une perte de chance pour ces enfants des Morillons, du Bel-Air et de tous les autres enfants des quartiers politiques de la ville, de notre ville. Et dans cette affaire, on aura beau tourner les choses dans tous les sens, votre inaction est coupable et elle condamne ces jeunes. Ne pas agir à la hauteur de ce qu'exige la situation, c'est condamner les jeunes dans ces quartiers. Alors oui, je voterai ces délibérations, mais je les voterai sans grand enthousiasme, tant on est loin du compte. Je mets aux voix la 19. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. 20, même vote. On m'indique que oui. Merci beaucoup. 21, l'accord triennal. Même vote. On m'indique que oui. Merci beaucoup. 22, pour le tennis. Même vote. On m'indique que oui.